Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de venir vous tester une marque à bas prix, donc j'ai choisi Primark. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir les nouveautés qu'ils avaient et si dans ces nouveautés il y a des pépites ou pas. Donc je vais réaliser un total make-up, donc du fond de teint jusqu'au gloss. Par contre il y a quelques produits que j'ai pas trouvé, donc je viendrai les remplacer par mes produits à moi, mais il y en a très peu. Je crois que j'ai 2 produits qui me manquent, donc ça va. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc du coup j'ai pas du tout trouvé de base quand je suis allée à Primark. Du coup je vais utiliser une base de chez Milk. Donc du coup on va démarrer avec le fond de teint. Donc c'est le fond de teint Perfecteur Finish Foundation en teinte médium. Et il est au prix de 3 €. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est très simple. Ça fait un peu penser au Make Up Forever. Ouais, c'est un peu, ça ressemble un peu. Mais bon, on va voir si c'est la même tenue. Alors, j'espère que la teinte va aller. Parce que du coup, il n'y avait que 3. Il y avait clair, médium ou foncé. Donc on va voir. D'ailleurs, là, j'utilise une éponge de chez Primark. Et franchement, elle m'a pas l'air... Enfin, j'ai du mal à m'en servir, personnellement. Parce qu'elle est vachement souple. Donc, j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint. Donc, bien sûr, il m'en reste sur la main. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, du coup, pour ce qui est du fond de teint, ça m'a pas l'air d'être une totale couvrance. Donc, si vous voulez un fond de teint pas couvrant, je vous conseille celui-ci. Maintenant, je trouve qu'il est épais. Et à l'application, moi, j'aime pas trop les fonds de teint épais. Donc... on va voir sur la peau s'il bouge ou pas. Mais bon, la teinte, ça allait en tout cas. Donc ensuite, je vais passer au concealer. Donc c'est le Ultra Longwear Concealer. Donc j'ai pris la teinte Light, donc comme ceci. Il coûte 1,50 €. Donc on va voir. Et il est très liquide celui-ci. Contrairement au fond de teint, il est vraiment super liquide. Donc j'utilise une poudre libre à 2,50 comme ceci. Donc c'est la teinte Cool Sand 06. Par contre la poudre elle m'a l'air super bien. Franchement ça fait net. Je suis surprise. Franchement ouais. J'espère que ça va tenir. Mais en tout cas là, elle m'a l'air vraiment bien. Donc maintenant je vais mettre du bronzer. Donc j'ai acheté un duo. Donc c'était contour et highlighter. Comme ceci. C'était au prix de 3 €. Donc on va voir ce que ça donne. Alors franchement le contouring je trouve qu'il s'applique pas hyper bien. J'arrive pas vraiment à le travailler. Non franchement je suis déçue là. Parce que chez Primark j'aime beaucoup leur highlighter. Je sais que je l'utilise souvent, je l'achetais déjà depuis longtemps et franchement il est top. Mais là pour faire le contour franchement c'est pas top. On va voir la suite. Ensuite je vais mettre du blush, donc il se présente comme ceci. Il est vraiment trop beau. Je crois que je l'avais payé 3 € et dedans il est comme ceci. Il est trop beau. Vraiment il est trop beau. Ah ouais il est vraiment beau. Franchement même comme ça il est beau. J'aime beaucoup. Mais rien que le packaging déjà je le trouve super beau. Mais franchement il est bien hein. Non franchement il est top. Donc j'ai pris la teinte Bloom. J'aime beaucoup le petit packaging été comme ça. Floral, ça donne envie. Bah d'ailleurs l'highlighter c'est un peu le même packaging. Donc ensuite je vais venir faire mes sourcils. Donc j'ai pris un crayon à sourcils comme ceci. Donc il est à 1,50 € et c'est la teinte Fawn. Donc franchement niveau packaging voilà quoi. C'est un crayon. Mais par contre il n'y a pas de petite brosse. J'aime bien quand il y a une petite brosse sur les crayons à sourcils, mais bon, c'est pas grave. Pour 1,50 €.
Enfin, franchement il est pas mal, à l'application il est sain et franchement c'est bien, il s'applique facilement et ça c'est cool. Donc ensuite je vais venir faire mes yeux et là je vous le dis honnêtement, au début j'avais pas prévu de vous faire une vidéo comme ça et en fait je me suis baladée à Primark et je vais dans le rayon beauté et là je vois un dupe de la palette MAC que je venais d'acheter. Alors franchement j'étais étonnée, je me suis dit alors là il faut que je fasse une vidéo. Franchement je vais vous mettre les deux palettes. Donc ça c'est la palette MAC et ça c'est la palette Primark. Et franchement ok les lignes elles sont pas dans le même sens, je suis d'accord, mais ça ressemble énormément. À l'intérieur, c'est pareil. C'est pas les mêmes couleurs, mais c'est exactement fait pareil. Et de l'intérieur, on pourrait croire les mêmes en fait. Parce que du coup, la mienne, la MAC, elle fait un peu plus nude. Et celle de Primark, elle est un peu plus rosée. Mais il y avait plusieurs teintes. Du coup, j'ai choisi les couleurs là. Mais franchement, niveau packaging, ils ont vraiment recopié sur MAC. Je suis vraiment étonnée. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit alors là, c'est bon. Faut que je fasse une vidéo. Donc on va voir ce que ça donne. Et la palette Primark elle est à 6 €. Donc si elle est bien ça vaut vraiment le coup. Je vais venir mettre la couleur là sur toute ma paupière. Donc dans la palette on a 12 fards. Comme dans la MAC. Et on a quand même beaucoup de fards irisés. On a 2-3 mat mais quand même plus d'irisés. Donc ça, il faut pouvoir le mélanger. J'ai envie de couleur, donc je vais venir utiliser la teinte Famous. On va voir s'ils sont pigmentés les fards ou pas. Au niveau de la pigmentation, c'est pas ça. Hein. Franchement, faut que je repasse plusieurs fois pour qu'on le voit. Puis dès que je l'estompe, on le voit plus. Bon bah, on va faire comme ça. Hein. Finalement, je pensais être vraiment flashy, bah non. Donc j'ai essayé d'estomper un peu moins l'autre œil. Donc on voit un peu plus, mais ça reste léger la pigmentation. C'est bien si vous voulez mettre des couleurs flashy, mais qui restent discrets du coup. Quelqu'un qui se maquille énormément, cette palette sera pas fait pour elle. Donc ensuite je vais venir mettre dans le coin de mon œil la couleur Royalty. Oh il coule. J'aime pas ça du tout. Quand ça coule comme ça. Ah ouais ça coule de... Ah ouais non. Donc les fards irisés coulent énormément. Et franchement ils tiennent pas. J'ai énormément de mal à l'appliquer sur ma paupière. Ce qui est bien c'est que des paillettes, j'en ai plus en dessous que sur la paupière. Ça brille pas tant que ça. Oh, j'en ai vraiment partout. Donc je vais venir faire l'autre œil quand même. Donc sincèrement, ce n'est pas une palette que je vous conseillerais parce qu'elle n'est pas pigmentée et en plus les fards irisés ils coulent. Donc franchement, si vous voulez vous maquiller très légèrement et juste mettre un petit fard nude, ouais pourquoi pas. Je m'attendais à des fards un peu plus pigmentés et au moins plus pigmentés, qui coulent pas, bon voilà, parce qu'après on a des palettes comme les Naked, les fards irisés ils vont couler aussi, donc bon, ça encore voilà, mais la pigmentation, elle est pas au rendez-vous pour moi en tout cas. Après quelqu'un qui se maquille très peu et que c'est une première palette, ouais, là je lui dirais ouais vas-y, mais quelqu'un qui aime se maquiller, qui aime les couleurs, qui aime que ça se voit, qui ait de la pigmentation, non. Je lui dis pas son chemin.
Donc ensuite je vais venir mettre du mascara. Donc j'ai pris le Aqualash, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un waterproof. On va voir comment il est. La brosse est pas mal. Ah non, ça va. Bon, il y a des meilleurs mascaras, mais franchement pour 1,50 €, il est pas mal. Donc après, il faut voir s'il est vraiment waterproof ou pas. Mais pour 1,50 €, il est pas mal, franchement. Donc ensuite, j'ai pris un petit gloss. Donc c'est le Eye Gloss. Il se présente comme ceci. On va voir. Donc il est un peu rosé, mais franchement il est pas mal. Plus non, il sent rien. Franchement il est pas mal. J'aime bien. Après faut voir s'il tient ou pas longtemps. Et donc le meilleur pour la fin, l'highlighter. Donc c'était une petite palette comme ceci. Donc je vous avais dit c'est la nouvelle collection de Primark. Donc pareil que le blush. Mais là on est sur du carton. Alors que le blush on était sur du plastique. Donc dedans il y a 3 highlighters comme ceci. Je les ai pas du tout encore ouverts. J'espère que je vais y arriver. Parce que j'avais essayé d'ouvrir tout le reste avant. Parce que c'est galère les emballages Primark. Mais du coup là ça va, ça a été. Donc après je sais que les highlighters Primark ils sont top. Donc j'espère que je vais pas être déçue. Vous savez quoi, je vais venir mettre le petit blanc. On va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai rien sur mon pinceau. J'espère qu'on va le voir. Ben honnêtement niveau highlighter je suis déçue. Ceux que j'ai, donc je vais vous montrer, ceux-là. Et ben franchement la pigmentation elle est là quoi. Alors que ceux de la petite palette là, bah franchement on le voit quoi, mais... Je sais pas. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'highlighter qui brille vraiment, qui se voit, qui illumine le visage. Et là, je suis un peu déçue. Je préférais ceux-là. Bon, au moins j'aurais testé et puis le packaging était sympa. Du coup, bah, je me suis dit autant changer. Mais c'est pas trop ça. Donc je suis déçue. Franchement, je suis déçue. Donc le make-up Total Primark est terminé. Donc franchement, il y a des choses pas mal. Comme la poudre libre, le gloss qui est vraiment beau. Et le blush. Le blush, franchement, c'est mon coup de cœur. Parce qu'il est vraiment super beau. Et il rend vraiment bien. Donc ça, j'adore. Et le packaging en plus est trop beau, j'adore. Le fond de teint il est épais, donc j'aime pas ça, j'aime pas travailler avec du fond de teint épais. Et franchement il est pas hyper couvrant. Le concealer il est très liquide et pas super couvrant non plus. Mais après j'ai appliqué la poudre et franchement ça a rendu vraiment pas mal, donc je suis vraiment contente. Le crayon franchement il est pas mal, le crayon pour les sourcils. Le mascara pareil, et mon plus gros flop, je dirais que c'est l'highlighter. Parce que j'ai tellement eu l'habitude des highlighters Primark qui brillaient vraiment. Franchement j'adorais les utiliser et là les nouveaux qui sont sortis, bah je suis déçue, c'est pas ce que j'ai connu. Donc je suis déçue. Mais bon ça va, il m'en reste des autres donc je suis contente. Non, c'est un flop pour moi cette palette. Franchement je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous!